Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Visite d'inspection du chef d'état-major général des armées du bataillon IL-6 stationné à Kouan Mariama. Et donc dans l'actualité continentale également, le Zimbabwe attend toujours les résultats de la présidentielle, crainte de nouvelles violences. Merci à vous de nous rejoindre. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a effectué ce jeudi une visite d'inspection du bataillon IL-6 stationné au camp Mariama. Dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné de son conseiller, le général de division Hassan Ali Kamil. À son arrivée, le chef d'état-major a été accueilli par le général de brigade Taher Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le chef du bataillon IL-6, le commandant Roble Mahmoud Abdallah. Après la prise d'armes, le chef d'état-major général des armées a salué la délégation composée des grands responsables de l'état-major des FAD et des officiers du bataillon IL-6. Puis le commandant du bataillon IL-6 a effectué une présentation sur la montée en puissance de son bataillon. Et à noter que dans le processus de pacification de la Somalie, pays frères et amis, la République de Djibouti déploie 2 bataillons. C'est dans ce cadre que le bataillon IL-6 est mis en place pour relever le bataillon IL-4 qui arrive au terme de sa mission dans la mission. Et après un mois de formation au camp de Mariama, le commandant Roble Mohamed Abdallah, chef de bataillon IL-6, a démontré au haut commandement militaire les acquis des militaires à travers un exercice de démonstration de tir. Pour cela, 20 militaires munis du Kalachnikov ou de l'arme AKM ont effectué des tirs sur des cibles situées à 100 mètres. À l'issue, le chef d'état-major, accompagné de la délégation, ont assisté au résultat des tirs sur les différentes cibles et a pu constater ainsi les efforts entrepris. Le chef d'état-major s'est dit ravi des résultats et les a félicités tout en leur demandant de fournir encore plus d'efforts. Multiplication des infrastructures portuaires, nouvelle zone franche internationale de Djibouti, régionalisation des ports, classement de Djibouti à la 90e au lieu de la 134e place sur l'indice de performance logistique. C'est sur tous les points que le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé aujourd'hui dans l'émission Complément d'infos. Nous vous proposons à présent d'écouter un extrait de cet entretien. L'intégralité vous sera transmise ce soir à partir de 20h30 sur la chaîne 1. On écoute le président. C'est très encourageant pour les investisseurs et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que les transports, c'est une chaîne. Et la Banque mondiale et les institutions qui font ce genre d'évaluation évaluent la chaîne complète. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, ça affecte toute la chaîne. Ça ne sert à rien d'avoir une chaîne solide s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant. Donc c'est sur 5 critères que la Banque mondiale fait son rapport pour tous les pays du monde, pour tous les ports du monde. C'est la douane, c'est les infrastructures portières, c'est les infrastructures de transport, c'est les livraisons des marchandises. Donc
C'est sur tous ces 5 critères ce qu'il faut comprendre, que l'évaluation a été faite. Et nous devons plus synchroniser nos efforts. Et puis, pour qu'on puisse remonter encore davantage dans les classements. C'est une très bonne chose, mais Djibouti doit faire mieux, surtout dans le domaine des transports et de la logistique. Nous espérons que la prochaine évaluation, parce que la Banque mondiale fait cette évaluation tous les 2 ans, la dernière c'était en 2016, donc en 2016 à 2018 nous sommes passés à des 134e places à la 90e. Nous espérons qu'en 2020, nous allons passer parmi les 50 premiers. Voilà, donc je rappelle que l'intégralité de cet entretien de l'émission Complément d'info vous sera retransmis donc ce soir sur la chaîne 1 à partir de 20h30. Également dans l'actualité, considérant la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de l'Organisation internationale du travail, le Code du travail en vigueur dans la République de Djibouti, et considérant également la liberté syndicale permettant le droit établi et la nécessité donc pour les syndicats de salariés de s'organiser librement pour l'étude et la défense de leurs intérêts communs, de coordonner leurs actions pour formuler et faire aboutir leurs revendications générales donc et respectives. Et donc la commission de préparation des élections du syndicat a bien reçu donc 9 candidatures spontanées avant la clôture des dépôts en date du 19 juillet pour le poste de secrétaire général du syndicat des travailleurs de Djibouti Télécom suite au mandat donc à terme du secrétaire général sortant. C'est avec grand intérêt donc que nous étudions minutieusement et au peigne fin après une longue analyse des situations au cas par cas tous les dossiers soumis donc et il s'est avéré qu'aucune réponse ne convient donc aux critères demandés et donc dans le souci d'éviter une candidature unique, d'évidentes donc motivations à part le secrétaire général sortant, aucune autre candidature à ce poste ne correspondant au profil recherché. Par conséquent donc la commission communique que le secrétaire général sortant Hassan Omar Rilash reste seul candidat à sa succession pour les prochaines élections du 29 juillet donc à partir de 8h jusqu'à 16h. Le ministère de l'Agriculture, par le biais du programme de gestion des eaux et sols communément appelé Progrès, a organisé un atelier de formation sur le volet nutrition. Le Progrès donc avait intégré dans son programme en volet nutrition la formation qui s'est déroulée dans l'enceinte du conseil régional d'Arta le 31 juillet et dispensée pour les maires conseillères constituées sur les 3 parcours de la région d'Arta. La formation donc intitulée Prévention de la malnutrition enfantine et maternelle à base communautaire est assurée par un expert en nutrition, Hassan Ismail, permettra donc de renforcer la capacité donc sur l'importance de la nutrition dans l'atteinte d'une bonne santé des femmes enceintes allaitantes et les enfants âgés de moins de 5 ans. En nouvelle nationale, toujours, dans le cadre des actions de bienfaisance, un don très important de kits de premiers secours et matériel d'hygiène octroyés par l'agence turque la TICA, en collaboration avec la DDS, ont été donc distribués pour le ménage dans la localité périphérique de Abaitou, périphérie donc du chef-lieu de la région de Dikil. En effet, dans la journée donc d'hier, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arré, accompagné de certains élus de l'institution donc en étroite collaboration avec le second préfet adjoint, Fouad Obakar, et ses proches collaborateurs ont organisé des opérations sociales de distribution des kits de premiers secours ainsi que d'autres matériels d'hygiène. En prit part à ces opérations de distribution des kits de premiers secours le représentant de la TICA, M. Mehmet, le directeur du département social de la DDS, qui ont rappelé donc lors de leurs interventions successives l'importance que revêtent ces actions. Dans ce projet, et aussi notre chère agence de développement social de la République de Djibouti, ADDS, qui est en coopération avec nous pour la réalisation de ce projet-là. Et c'est la deuxième étape. Nous sommes très honorés, très ravis d'être avec nos frères, nos sœurs de cette très belle localité. Inch'Allah, ces équipements vont permettre à aider nos chers frères, sœurs. Et nous souhaitons aussi la réalisation des autres projets de développement avec notre cher conseil régional, avec notre préfet et aussi avec tous nos frères. Et après la remise de kits dans le village d'Abaitou, le pionnier des développements rural, donc Ali Guelleh, a remercié l'ONG turque pour son soutien et la DDS pour son accompagnement. Ces kits de premiers secours et matériel d'hygiène remis aux familles donc, de la localité d'Abaitou seront très utiles pour améliorer l'hygiène et la santé de la population. On écoute donc les responsables. Exprimant en mon nom personnel et au nom du conseil régional de la région de Dikil, je remercie vraiment avec un hommage appuyé
aux représentants de la TICA ici présents, ainsi que notre cher représentant de la DDS, pour faire une action ô combien noble et sociale et à caractère bien sûr social, c'est-à-dire l'octroi pour une 60aine de familles à des kits de premier secours, parce que vous savez, ces petites localités qui sont très éloignées des structures de santé, ces petits dons, c'est un geste qui va vraiment soulager ces populations. Et bien sûr, ces kits de premier secours sont accompagnés par les produits sanitaires de toutes composantes. Donc vraiment, je dis merci, merci à vous. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité continentale et internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors, les Zimbabwéens, Fardous, attendent toujours les résultats de la présidentielle et des craintes de nouvelles violences. Et oui, Ahmed, des violences post-électorales opposant forces de l'ordre et partisans de l'opposition ont fait 3 morts dans la capitale Harare après l'annonce des résultats partiels des élections législatives et présidentielles qui se sont tenues lundi. Ces résultats annoncent le triomphe au Parlement du président sortant, rassemblés devant le siège de la commission électorale. Les opposants d'Emerson Mnangagwa revendiquent eux aussi la victoire et dénoncent un scrutin truqué. De son côté, le président sortant, patron de la ZNUPF, a fustigé ses opposants. Selon la très controversée commission électorale, la ZNUPF obtiendrait une majorité absolue au Parlement. Également, ces résultats restent encore à confirmer. Les observateurs internationaux exhortent cependant la commission à faire vite. Quant au porte-parole du MDC, a par ailleurs condamné les violences post-électorales. Des chars ont été déployés dans les rues d'Harare. L'atmosphère reste de plus en plus tendue au Zimbabwe. Et toujours en Afrique, une nouvelle flambée du virus Ebola en République démocratique du Congo a fait 22 morts. Et oui, Ahmed, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo annoncent que le pays fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola. L'information est confirmée par le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo qui indique que la division provinciale de la santé du Nord Kivu a notifié 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques le 28 juillet dernier. 6 échantillons prélevés chez des patients hospitalisés dans la localité sont arrivés à Kinshasa ce mardi. Ils ont été analysés par l'Institut national de recherche biomédicale. Sur les 6 échantillons analysés, 4 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola. À ce stade, rien n'indique que ces cas d'épidémie séparés de plus de 2500 km soient liés. La précédente épidémie, rappelons-le, avait touché le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo, Ahmed, annoncent l'arrivée à Beni aujourd'hui 2 août, une épidémie de 12 experts donc du ministère de la Santé basé à Kinshasa. Ils seront chargés, Ahmed, de mettre en place des différentes composantes et une riposte. Et l'Europe qui fait toujours face à la crise des migrants. Après la Grèce, l'Union européenne vient financièrement au secours de l'Espagne. Tout à fait donc. Dans le port espagnol d'El Jazeera, les arrivées de migrants venus d'Afrique subsaharienne continuent. Les services de la sûreté maritime espagnole ont secouru au total 106 personnes issues de 6 différentes embarcations ayant traversé la Méditerranée. Pour l'aider à faire face, la Commission européenne a annoncé verser prochainement une aide de plusieurs dizaines de millions d'euros à l'Espagne à titre de fonds pour l'asile, la migration et l'intégration, une aide que vient de recevoir la Grèce pour l'aider à gérer les arrivées en provenance notamment de la Turquie. Et enfin, Fardous, Barack Obama sort de sa retraite politique dans l'espoir de faire basculer le Congrès. Et oui, Ahmed, l'ex-président américain Barack Obama est sorti hier mercredi de la grande distraction dont il faisait face. Il affichait depuis son départ de la Maison-Blanche pour mettre tout son poids derrière les 81 candidats démocrates aux élections parlementaires et locales de novembre, qui pourrait voir l'équilibre du pouvoir basculer en faveur de son camp au Congrès à Washington. Face à un Donald Trump qui ne manquera pas de participer au meeting des candidats républicains ces prochaines semaines, un exercice qui l'affectionne tout particulièrement. Les élections du 6 novembre attribueront à Ahmed les 435 sièges de la Chambre de représentants, les 35 sièges des sénateurs et ainsi que les postes de gouverneur de 36 États.
Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle donc juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité du discours donc prononcé par notre ambassadeur à Washington et représentant permanent de Djibouti auprès du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, Mohamed Ziad Doualé. Donc, ce discours vous sera retransmis donc intégralement juste après cette édition. Merci encore une fois à vous pour votre fidélité et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.